Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec plusieurs compétitions, la Coupe d'Allemagne, la Coupe d'Italie et la Liga avec deux matchs de la 19e journée avec une avancée sur le calendrier où il y aura Barcelone qui se déplacera à Majorque et le Real de Madrid qui se déplacera dans le Pays Basque contre l'Athletic Bilbao. En Coupe d'Allemagne, il y aura Bielefeld, un club de 3e division allemande contre Fribourg, le Bayern de Munich qui affrontera Leverkusen, un très beau match en perspective, Wolfsburg contre Hoffenheim et Leipzig contre Francfort. En Coupe d'Italie, il y aura Bologne contre Monza, le Milan AC contre Sassuolo, la Fiorentina contre Empoli et le choc entre la Lazio de Rome et le Napoli. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. N'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 700. Merci encore. On attaque par la Coupe d'Allemagne et Bielefeld, un club de 3e division allemande contre Fribourg. Bielefeld était il y a 3 saisons en Bundesliga, malheureusement la descente aux enfers. Une saison en Bundesliga 2 et maintenant 2 en 3e division où ils sont actuellement 3e, ont plutôt de bons résultats. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, mais se sont quand même inclinés à l'extérieur à Hansa Rostock, un ancien pensionnaire de Bundesliga, mais il y a beaucoup plus longtemps que ça. Du côté de Fribourg, par contre, ce n'est pas la même chose. Ils sont actuellement 6e, sont dans les places européennes pour l'instant qualificatives. Ils ne font pas de Coupe d'Europe cette année, car leur saison dernière avait été plutôt moyenne, mais ils viennent de battre le Borussia Mönchengladbach. Ils sont sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, sur des résultats plutôt moyens de défaite à Leipzig et contre Dortmund, assez grosses d'ailleurs, 2 partages de points à la maison contre Mayence et à l'Union Berlin, à chaque fois 0-0. Et donc ce succès 3-1 ce week-end à la maison. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer, mais que 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,57. On continue avec le très gros choc de ce tour de Coupe d'Allemagne, le Bayern de Munich leader contre l'actuel tenant du titre, le Bayer Leverkusen, qui est actuellement 3e, qui n'a plus que 7 points de retard sur le Bayern de Munich, car les Bavarois viennent de se faire accrocher le week-end dernier contre le Borussia Dortmund, faisant un but partout, étant mené au score, ce qui est plutôt assez rare ces derniers temps, et prenant enfin un but. Ils est resté sur 7 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. Rappelons que le Bayern avait réussi à battre le Paris Saint-Germain 1-0. Qu'en Champions League, ils sont plutôt moyens, même s'ils sont tout de même dans la partie haute de la phase championnat. Ils n'ont que 9 points sur 15 possibles. Ils viennent de battre heureusement donc le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain, ce qui leur permet de redresser la tête après un très gros revers au FC Barcelone. Par contre, en Bundesliga, c'est plutôt la balade. Avant ce match nul contre Dortmund, ils avaient réussi à enchaîner 5 succès consécutifs avec beaucoup de buts marqués. 5 à Bochum, 3 contre l'Union Berlin, 3 contre Augsbourg et également 4 contre Stuttgart. Ils vont jouer contre le Bayer Leverkusen qui est beaucoup moins bien que la saison dernière, même s'ils sont en train de se réveiller. Ils ont certes la 3e place, mais ils ont été beaucoup trop accrochés, ont perdu leur invincibilité à la maison contre Leipzig, c'était en tout début de championnat. Ils ont également été étriés contre Liverpool 4-0 dernièrement le 5 novembre. Mais ces derniers temps, donc comme je vous l'ai dit, ils sont en train de se réveiller. Ils viennent de gagner 2 fois par de très gros scores à la maison contre Heidenheim en Bundesliga et en Champions League contre Salzbourg 5-0. Et ils viennent de gagner à l'Union Berlin 2-1 en déplacement. En C1, ils sont très bien classés. Ils font pour l'instant partie des favoris avec 3 victoires à nul et 1 défaite seulement. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien à 1 but partout et je verrai le home no bet et le match non remboursé, 6 victoires du Bayern de Munich à la maison et une cote à 1,76. La prochaine rencontre est Wolfsburg contre Hoffenheim. Wolfsburg est actuellement 8e de Bundesliga alors que Hoffenheim est 14e. Mais lors des matchs de coupe, tout est remis en cause. On verra quand même que Wolfsburg est sur une très belle dynamique. 3 victoires consécutives. Une victoire contre Heidenheim, contre Leipzig, 5-1 le week-end dernier en déplacement en plus. Et ils ont battu l'Union de Berlin 1-0. Cela leur permet de faire une très grosse remontée au classement. Rappelons qu'au tour précédent, ils avaient éliminé Dortmund 1-0 après prolongation. Donc ils sont plutôt confiants avant cette réception d'Hoffenheim qui vient de perdre 2 fois consécutivement à l'extérieur en Europa League contre le Sporting Braga et contre Mayence. À chaque fois, ils n'ont pas marqué. Dommage car ils n'ont pas fait fructifier leur gros succès contre Leipzig. 4-3 le 23 novembre. Mais ils vont donc, pour moi, perdre à l'extérieur à Wolfsburg 2-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,47.
On continue avec un autre duel de Bundesliga, Leipzig contre Francfort. Leipzig devient une équipe complètement gruyère avec beaucoup de buts encaissés, 4 contre Hoffenheim, 5 contre Wolfsburg lors des 2 derniers matchs de Bundesliga. Ils avaient perdu également au Celtic en Champions League. Heureusement que quelques matchs, ils arrivent à tenir la dragée haute à des équipes comme l'Inter de Milan où ils ne se sont inclinés que 1-0 lors de la dernière journée de C1. Mais comme je vous l'ai dit, ils sont actuellement en chute libre. Ils restent sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Ils se sont inclinés en Champions League sur toutes les rencontres. Ils n'ont pas pris un petit point. Et en Bundesliga, donc 3 défaites et un match nul sur les 4 derniers matchs. Ils vont recevoir Francfort qui, de leur côté, enchaîne des très bons résultats. Ils sont actuellement second de Bundesliga et viennent d'enchaîner des matchs très importants en Europa League, ce qui les place donc très haut au classement. 4 victoires et un petit partage de points pour l'instant. C'était d'entrée de jeu contre le Viktoria Pilsen. Sinon, depuis, ils ont battu le Beşiktaş Istanbul, Riga FS, une équipe lettonne, et enfin le Slavia de Prague et Midtjylland. Et en Bundesliga, ils cartonnent les équipes contre qui ils jouent 7 buts contre Bochum, 3 contre Stuttgart et 4 contre Heidenheim. Qu'une seule victoire courte contre le Werder de Brême, mais qui les met donc dans une très belle dynamique. Sur 7 rencontres, je verrai une victoire de Francfort 2-1 à Leipzig, même si la coupe peut peut-être réinverser les valeurs, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,66. On continue avec la Liga avec 2 matchs avancés de la 19e journée. Majorque, Barcelone et Athletic Bilbao contre le Real Madrid. Le FC Barcelone a son avance qui a totalement fondu. Il se baladait presque avec en point d'orgue la victoire 4-0 à Santiago Bernabéu contre le Real. Mais depuis, c'est totalement l'arrêt avec 2 défaites contre la Real Sociedad et contre Las Palmas à la surprise générale à la maison ce week-end et le 2 buts partout contre le Celta Vigo. Heureusement qu'en Champions League, ce n'est pas la même chose. Après la défaite initiale contre Monaco, ils ont enchaîné 4 succès consécutifs contre des équipes de moins de facture, sauf une seule, c'était le Bayern de Munich, où ils avaient gagné 4-1. On les voyait vraiment très bien partis pour survoler la Liga et peut-être aller le plus loin possible en Champions League. Ce n'est plus le cas actuellement. Ils vont jouer contre une équipe de Majorque qui vient de gagner 2 fois consécutivement, contre d'ailleurs les derniers bourreaux des Catalans, Las Palmas, et ils viennent de battre également Valence, une des équipes en difficulté de ce championnat. Ils avaient pourtant enchaîné des défaites, ils étaient plutôt irréguliers, perdant de façon courte contre l'Alaves ou l'Atlético de Madrid. Donc sur ce match-là, je verrai un partage de points, un but partout, et je verrai Majorque marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,58. On continue avec la seconde rencontre, le Real de Madrid qui se déplace au Pays Basque contre l'Athletic Bilbao. Les Madrilènes sont en quête de rédemption. Certes, en championnat, ils sont sur 3 succès consécutifs qui les fait remonter au classement et donc talonner les Catalans, où ils peuvent même les dépasser suivant les résultats de ce mardi et de ce mercredi. Le Real vient d'enchaîner 3 succès consécutifs donc en Liga, je viens de le dire, 4-0 contre Osasuna, 3-0 contre Leganés et 2-0 contre Retafe dans le derby madrilène. Par contre, en C1, ce n'est pas la même sauce. Rappelons que Vinicius Junior est blessé actuellement, que Mbappé a été replacé plus ou moins dans sa position favorite. Mais contre les Reds de Liverpool, cela n'a pas marché car ils se sont inclinés 2-0 et Mbappé a loupé un penalty. Ils sont actuellement avec 9 points sur 15 possibles. Ce n'est pas encore catastrophique. Heureusement qu'en Liga, tout roule. Du côté de l'Athletic Bilbao, c'est 3 victoires consécutives, même 4 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, ils sont même sur un bilan de 4 victoires et d'un match nul. Cela est quasiment parfait et en Liga, si on regarde les 6 derniers matchs, on peut s'apercevoir qu'ils ont gagné à 3 reprises et ont fait 3 partages de points, ce qui les laisse pour l'instant en 4e position, à 7 points de leur adversaire du soir, d'où la très bonne opération s'ils s'imposent. Mais je verrai le 0-0 avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Real de Madrid à l'extérieur et une cote à 1,94. On passe à une autre compétition, la Coppa Italia, avec 4 affiches quand même assez intéressantes. Bologne pour la première qui va jouer contre Monza, le 8e contre le 19e du championnat italien. Les Rossoblu sont cette année en Champions League grâce à un Thiago Motta qui avait réussi à les amener donc dans la plus prestigieuse des compétitions. Il est malheureusement parti à la Juventus et cela se ressent au niveau des résultats. Ils ne sont que 8e au classement. Ils viennent surtout en Champions League d'encaisser 4 défaites consécutives, dont 2 contre des clubs français. Monaco et Lille sont venus s'imposer chez eux.
Par contre, en Serie A, ils viennent de faire une remontée au classement, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, une seule défaite, c'était à la Lazio. Sinon, ils ont réussi à étriller Venise, Cagliari et à s'imposer à Rome, voire battre Lecce, une des équipes en difficulté. Donc c'est plutôt une équipe sérieuse en ce moment dans le championnat italien, mais la coupe, ce n'est pas la même chose. Ils vont surtout jouer contre une équipe de Monza qui ne s'en sort pas, qui vient d'enchaîner 6 matchs consécutifs sans victoire. Leur dernier succès était au Hellas Vérone le 21 octobre. Depuis, malheureusement, c'est 3 matchs nuls et 3 défaites. 2 à la maison contre le Milan AC et la Lazio. Et quand on voit leurs résultats en déplacement, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'une seule fois. Comme je l'ai dit, c'était au Hellas Vérone. Sinon, ils ont plutôt fait des partages de points et des défaites sans marquer de but. Donc sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 à Bologne et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,75. On poursuit avec l'AC Milan contre Sassuolo, un ancien pensionnaire justement de l'élite italienne. Sassuolo est actuellement leader de Série B. Ils ont 3 points d'avance sur le deuxième Pise et pour le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris au sérieux leur descente et ils veulent remonter de suite. Ils restent sur 4 matchs consécutifs sans prendre de but, donc 4 clean sheets et 4 victoires qui leur permet donc d'espérer remonter du côté de l'AC Milan. C'est plutôt intéressant également, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On n'oubliera pas le succès chez le champion de titre, le Real de Madrid. Il reste même sur 3 matchs gagnés en C1 contre le club de Bruges, contre les Madrilènes et au Slovan Bratislava. En Serie A, par contre, ils sont légèrement décrochés des places européennes à 4 points de la Juve qui est 6e et malheureusement donc beaucoup trop loin pour le titre. Ils vont sans doute lutter pour les places d'honneur, mais le Milan est toujours une très grosse équipe. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 2,02. L'avant-dernière rencontre de cette vidéo est la Fiorentina contre Empoli. La Viola a eu son match suspendu contre l'Inter dans un match au sommet car un de ses joueurs international italien, Bove, a eu un malaise en cours de rencontre. Le match a donc été arrêté avec des joueurs choqués. Vont-ils être dans le bon état d'esprit contre Empoli? Pourtant, la Fiorentina, c'est vraiment très bon cette année. Ils sont 4e à seulement 5 points du leader, mais avec un match en moins. Ils sont sur 3 victoires consécutives contre le Hellas Vérone, contre Comme, un des promus, et en Ligue Europa Conférence. Ils ont pour l'instant 3 victoires et une défaite seulement. Ils sont donc dans le haut du tableau. Ils vont jouer contre Empoli qui est actuellement au milieu de tableau à la 10e place de Serie A. Ils viennent de s'incliner lourdement à l'AC Milan 3-0. Pourtant, il est resté sur 3 matchs consécutifs sans défaite contre des équipes qui sont en difficulté, Lecce, Comme, et ils avaient également accroché un match nul contre l'Udinese. Mais attention à Empoli qui est capable de tout, qui a réussi souvent à faire des exploits en déplacement. Sur ce match-là, je verrai peut-être la Fiorentina pas dans son assiette, mais gagner 1-0 seulement, avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,57. Et on finira cette vidéo avec la Lazio de Rome contre le Napoli. La Lazio fait un très bon début de saison. Certes, ils viennent de perdre ce week-end à Parme, un peu la surprise générale, car ils étaient dans le groupe qui était juste derrière Naples à un petit point. Maintenant, ils ont 5 points de retard. Mais rien n'est à jeter, les Laziales sont quasiment indestructibles à la maison. Ils n'ont fait qu'un seul petit partage de points en championnat, c'était contre l'AC Milan. Par contre, ils viennent de se faire accrocher contre Ludogorets, le club bulgare 0-0 chez eux en Ligue Europa, où ils sont avec un très bon bilan de 3 victoires et de 2 matchs nuls. Ils vont rencontrer donc dans cette Coppa Italia le Napoli, coaché par Conte et avec leur nouvel attaquant Lukaku qui a remplacé Osimhen parti en Turquie. Naples a perdu pour l'instant 2 rencontres cette saison et à chaque fois c'était 3-0 contre le Hellas Vérone lors de la première journée et rappelons-le contre l'Atalanta de Bergame qui les talonne et qui vient de s'imposer ce soir assez facilement à l'AS Roma. Du côté donc du leader du championnat, ils viennent de gagner 2 fois consécutivement 1-0 contre l'AS Roma et contre le Torino. Et c'est surtout une équipe qui accroche de très gros résultats à l'extérieur, comme le 0-0 à la Juve, le match nul contre l'Inter de Milan, la victoire à l'AC Milan. Donc mon pronostic sur cette rencontre sera un match nul 0-0 avec la double chance N2 et une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!